Que ce soit la perte d'un être cher ou l'échec d'une relation ou d'un projet, on passe toutes par des moments de deuil ou de déception. Mais aussi blessant qu'il peut être, le deuil peut aussi purifier notre cœur. Pourquoi est-ce que c'est aussi souffrant de perdre un être cher? Parce qu'au moment du départ, on se rappelle de sa chaleur, de son sourire, de ses étreintes, de sa présence. Notre mémoire est envahie de beaux moments qu'on a vécus, de l'héritage que cette personne nous a laissé. Comme si le deuil nous faisait oublier les sacrifices qu'on a fait pour prendre soin de cette personne, son manque de reconnaissance, ses mauvaises habitudes et toutes les mésententes qu'on a vécues avec cette personne. Le deuil fait mal parce qu'on oublie la souffrance et qu'on voit juste les avantages perdus. À bien penser, le deuil, c'est une façon de purifier notre relation. Tout ce qui était mauvais part en fumée et il ne reste que l'or pur. C'est un processus difficile, douloureux, mais si on le prend au sérieux, on va en sortir enrichi. Ce processus du deuil, on ne l'expérimente pas seulement lorsque un de nos bien-aimés part, mais on le ressent après chaque échec. C'est le même sentiment douloureux qu'on ressent lorsque, mettons, on fréquente une charmante célibataire ou un charmant célibataire pendant un certain temps pour se rendre compte que, finalement, cette relation ne pourra pas se conclure par un mariage. On avait eu des belles discussions, on avait imaginé passer Noël ensemble, on avait parlé de cette personne à nos amis avec des étoiles dans les yeux, mais la relation s'est arrêtée. Qu'elle se soit arrêtée horriblement par une dispute ou sereinement parce qu'on a compris notre incompatibilité, on passe tous par le même processus du deuil. Le feu brûle les scories et nous souffrons de la perte de l'or pur. En tant que célibataire, on souffre aussi d'avoir espéré. Toutes ces semaines qu'on a pensé à croire à notre futur, à s'imaginer en couple, quelle douleur! Pourquoi est-ce que c'est aussi souffrant? Parce que l'espoir, c'est de l'or et ça ne peut pas mourir, comme le dit 1 Corinthiens 13:13. On peut choisir d'étouffer cette lumière, de ne plus espérer pour ne plus être déçu ou blessé. Mais si on refuse d'espérer, on refuse notre humanité. Espérer, oui, ça nous place dans un état de vulnérabilité, mais c'est dans cette humilité que Dieu peut se glorifier, comme le dit 2 Corinthiens 12:10. Dieu veut pas qu'on arrête de rêver parce qu'on a peur d'être blessé. Il veut seulement qu'on apprenne à placer notre espoir en lui pour qu'on puisse rester ancré en lui. Même quand on passe à travers le feu, vous irez lire Daniel 3, 17 et 18. On avait espéré une relation bâtie en Dieu, la relation n'a pas fonctionné. Mais après le feu du deuil, il nous reste encore Dieu. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Psaume 66, 10. Il faut apprécier ce qui nous reste. Parce que ce qui reste est passé par le feu et est demeuré. C'est de l'or pur. Le meilleur moyen de sortir d'un deuil enrichi, c'est d'apprécier ce qui nous reste de notre expérience. Il nous reste Dieu. Il ne nous abandonnera jamais. Même le feu de l'enfer ne peut pas éradiquer son amour pour nous, comme le dit Romains 8, 37 et 39. Et il nous reste de bons souvenirs, des semences de joie qui ont fait grandir notre amour et notre paix intérieure.
Et il nous reste aussi des leçons de vie, des outils précieux pour être fortifiés en sagesse. Le deuil et les échecs font pas nous des perdants. C'est un feu qui vient nous purifier et nous enrichir.